j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo YouTube et je me suis dit pourquoi pas faire un qui est-ce. Alors j'ai commencé à faire des qui est-ce l'année dernière, donc pour mes premières vidéos YouTube, et je me suis dit pourquoi pas refaire. Donc j'avais fait avec Woojin, j'avais fait X-Love. Voilà, j'ai vu que ça avait beaucoup plu l'année dernière, je me suis dit pourquoi pas remettre à jour un peu, et je me suis dit pourquoi pas continuer. N'hésitez pas à prendre quelque chose à manger et à boire, et du coup c'est parti. Alors donc du coup on va commencer. Donc moi j'ai décidé de choisir le Seraphim parce que c'est mon premier girl group féminin préféré depuis 4 ans maintenant quand même. Donc du coup je me suis dit pourquoi pas vous faire une présentation du groupe, de vous expliquer l'envers du décor du groupe, l'histoire, leur album, leur discographie, leur album, tout ça, etc. Et donc du coup je me suis dit ça pourrait être une bonne opportunité pour les personnes qui souhaiteraient stan le Seraphim, et vous expliquer comment je pourrais vous les présenter pour que vous puissiez les stan. Et ensuite dites-moi dans les commentaires votre bias à la fin de la vidéo. C'est parti. Le Seraphim est un groupe de filles sud-coréens formé en 2022 par Source Music en coopération avec IVE Corporation. Le groupe est actuellement composé de 5 membres. Vous avez Hyunjin, Sakura, Kim Ji-won, Kazuha, Hong Yoon-chae. Le nom du groupe est une anagramme de la phrase I'm flawless. Le groupe, par exemple, vous avez 2 membres parmi les 5 membres qui est Kim Ji-won et Sakura, qui ont fait partie d'un autre groupe juste avant de poursuivre le Seraphim. Donc ils ont poursuivi avec un autre groupe qui s'appelait Itaewon. Je sais pas la prononciation, mais du coup il s'affiche à l'écran. Donc c'était un groupe qui était très connu à l'époque, même encore à l'heure actuelle. Je pense qu'ils sont assez connus. Après j'en ai pas tellement entendu parler, mais ils ont disband en 2021 à l'année où je suis devenue K-pop stan, donc j'ai pas pu bien les connaître. Ensuite on va parler de leur album, donc leur discographie, genre vraiment jusqu'à aujourd'hui, vraiment. Donc ils ont commencé leur premier album avec Fearless, qui est le 2 mai 2022, donc Antifragile le 17 octobre 2022. Ils ont fait Unforgiven le 1er mai 2023. En 2024, ils ont fait Easy le 19 février 2024. Ils ont fait Crazy en 2024 le 30 août. Ils ont fait Hot le 14 mars 2025. Et cette année, en 2026, ils ont fait Pure Flow. Moi, j'ai déjà commencé à faire la collection des albums, mais c'est pas vraiment un groupe que je collectionne. Mais si je pourrais collectionner en vrai un groupe filles, je dirais le Seraphim. Leurs albums, ils sont esthétiquement parlant parfait, incroyable. J'adore l'esthétique de leur album. Genre vraiment l'esthétique de leur album, il est genre très fun, très beau. Ils prennent goût, il y a beaucoup de couleurs, il y a beaucoup de... Enfin c'est vraiment très beau. Et c'est pour ça que je me dis peut-être pourquoi pas poursuivre une collection plus tard, donc avec le temps. Mais là pour l'instant j'en ai à peu près 11. What the fuck. Qui est Kim Garam. Alors du coup Kim Garam, elle était dans le groupe au tout début, mais il s'est passé quelque chose que je vais vous lire maintenant. Et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Elle faisait partie du groupe de Le Seraphim, mais elle est partie en juillet 2022 pour des accusations graves d'harcèlement survenues à l'école juste avant ses débuts en 2022, ce qui a poussé l'agence Source Music à rompre son contrat le 20 juillet 2022 face à la forte pression du public. Maintenant, elle poursuit ses études d'interprétation audiovisuelle à l'université Konkuk. Elle a notamment ouvert une chaîne YouTube pour garder un lien avec ses fans. Et aussi, elle souhaiterait devenir actrice. C'est arrivé, je pense qu'ils ont débuté du coup début 2022 on va dire. Et quelques mois après, au mois de juillet, du coup elle est partie du groupe. Ils étaient 6 au départ, maintenant ils sont 5. Quel est le nom du fandom? Fairnote. Alors pourquoi Fairnote? Parce que tout simplement c'est un jeu de mots à double sens qui est un clin d'œil en anglais à leur concept sans peur. Fearless est un anonyme du mot coréen Pihona, donc ça s'écrit Pihona mais en coréen comme ça, qui signifie fleurir. Et le leader Hyunjin, non c'est Kim Ji-won. Alors du coup sur ma feuille de script j'ai écrit Hyunjin en leaduse, c'est pas elle. Non, c'est Kim Ji-won. Elle a fait un hiatus il y a pas longtemps, mais elle est revenue. Ensuite, qui est la McNae? Vous avez Hong Chae, donc celle qui est ma bias waker depuis un bon moment maintenant. Donc dites-moi votre bias dans les commentaires. Donc du coup moi c'est Hyunjin, Sakura et Yoon Chae. Du coup voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo à vos amis. Genre vraiment qu'il y aurait une bonne communauté ensemble.
Donc voilà, si vous ne me suivez pas sur les autres réseaux sociaux, ils sont dans la description. On est 308 à l'heure où je tourne cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est très important, parce que je compte faire pas mal de vidéos à la fin de l'année et surtout, tout le temps, faire plusieurs vidéos le plus possible. Et si vous aimez bien les vidéos de qui est-ce, si vous aimez bien les vidéos où je parle de groupe, de vous aider à suivre un groupe, donc voilà, donc genre vous avez cet exemple là, voilà. Cet exemple là avec les prénoms sur chaque tête des membres. Donc là je vous mets une image de tous les membres avec leur prénom au-dessus. Donc comme ça au moins vous savez, vous avez un visuel de qui est qui. Et vous pourrez apprendre et dites-moi votre bias dans les commentaires. Comme ça je serai votre bias. Donc moi je stan le Séraphim depuis décembre 2022. À très vite, soit mercredi, soit à samedi à 10h comme d'habitude. Et moi je vous dis à très vite. Bye.